Peuple de Dieu, bonjour et bienvenue dans votre émission Salon d'adoration. Nous sommes très contents de vous avoir encore très nombreux devant vos postes téléviseurs en train d'attendre armement votre émission préférée. Là, il n'y a pas de doute, je sais que vous aimez beaucoup cette émission et nous sommes encore dans la joie de vous avoir très nombreux. Nous savons que vous nous portez toujours dans votre cœur. Nous aussi, nous faisons toujours de même et aujourd'hui, nous sommes encore avec beaucoup de surprises. Le Seigneur nous fait toujours du bien, nous fait encore beaucoup de grâce. Voilà pourquoi nous sommes entourés de personnes qui sont pour nous une grande bénédiction. Nous sommes entourés de merveilleuses personnes. Donc, vous aurez vraiment l'opportunité de les découvrir de partout. Vous êtes en train de nous suivre. Shalom chez vous. Si vous êtes en train de dormir, nous vous disons bon repos. Si vous êtes au bureau, bon travail. Si vous êtes à la maison, toutes les bonnes choses, bonne évasion, car cette émission vous fera énormément plaisir. Alors, à la présentation, Déborah Ntumba, toujours avec le visionnaire de cette grande émission, Salon d'adoration, le prophète Israël KMB, et nous continuons avec notre thème principal, la culture de la présence des dieux. Salon d'adoration, cette émission qui nous amène tous dans la présence de notre Dieu, qui nous montre comment adorer le Seigneur, quelles sont les portes par où entrer pour que notre adoration soit agréable devant le nom de notre Dieu. Voilà le pourquoi de notre présence dans vos maisons. Une fois de plus, en ces instants, j'ai des invités, comme j'étais en train de le dire, une grande bénédiction des dieux. Mais avant, bien sûr, de le présenter, j'aimerais qu'ils se présentent eux-mêmes par ce premier chant. Vous allez devoir les découvrir. Ce sont des gens que vous aimez bien. Ce sont des personnes que vous portez dans votre cœur. Peut-être que vous ne connaissez pas le nom, mais ne vous inquiétez pas. Avant qu'ils puissent se présenter eux-mêmes, nous allons tous les découvrir par ce premier chant. Ata kompasi eko umela na bomoi na ngai na banga te. Ata koba koseka ngai Yesu natalela yo. Naboya koiba kosala mabe pona yamba yo Yesu. Nandimi nanga baseka babwakisa ngai kasi natikala sembo liboso na yo. Bongo ngai oyo mosala babenganye elombe nasala nini. Balobi nanga na pona entre Nzambe na mosala kasi ngai naponi yo Yesu na ngai. Nandimi nazanga nyonso nazala na yo mopesi na nyonso. Ata mbonge ekoya mopepe koya elongo na yo nakokoba kaka elongo toko matali ikolo makasi koleka koyo zamoko Yahweh, Yahweh, Osana ngamasia, Yahweh, atako bako sekanga lelo yo
nabanga te. Atako entourage nanga ekotika nga lelo nabanga te o. Atako bapesi nga bakombo nyonso balingi nga nabanga te. Atako babengi nga mama amela milange nabanga te. Nayebi mbonge mpe mope bezali o. Kasi elongo tokomata likolo oyo zabo siya mo pepe nabanga te nayebi ozala kamasiya nabanga te nayebi nabanga te nayebi Yesu azali azali boso nsima mopanzi ya kotambwisa ngai nayebi nakolonga kaka. Est-ce que nous pouvons très bien acclamer, s'il vous plaît? Nous sommes dans la présence de Dieu. J'espère que dans vos maisons aussi, après ce merveilleux chant, vous avez aussi acclamé pour le Seigneur. Alors, comme j'étais en train de vous le dire, nous sommes avec Olian Ministries, Olian Musique. Je sais que vous vous posez beaucoup de questions, Olian, mais c'est du jamais vu, jamais entendu. Mais ne vous inquiétez pas, nous allons vous donner toutes les définitions et explications. J'ai l'honneur de recevoir dans ce plateau Papa Olivier et Maman Anne. Nous leur connaissons, plus précisément vous connaissez Maman Anne, mais j'aimerais d'abord recevoir Papa Olivier. Excusez-moi, ils ont un nom béni. Papa Olivier et Maman Anne Mwinjum. C'est une bénédiction pour nous. Ils nous viennent de Kinshasa, mais ce sont des gens familiers ici au Katanga, précisément à Lubumbashi. Papa Olivier, je vous dis bonjour. Bonjour. Nous sommes très honorés de vous recevoir dans le salon d'adoration. Le plaisir est partagé. Alors, Papa Olivier, qui il est par rapport à Maman Anne? Je sais que beaucoup de gens se posent cette question. Papa Olivier Mwinjo, je suis le mari et le partenaire de Maman Anne. Et nous sommes aussi partenaires dans le ministère. Gloire au Seigneur. Alors, Olian Ministries. C'est une fusion de noms ou un jour, on nous a posé la question de savoir Olian Nango, la Bible exacte. Alors, nous avons donné juste une simple explication. L'explication est comme ceci. Olian veut dire Olivier et Anne. Nous avons mélangé le deux et qui a fait Olian Musique ou Olian Ministries. Ministries, quand on entend parler Ministries, on voit une église, un ministère de prière. Oui, Ministries, c'est juste, on a pris nos deux ministères, nous les avons mélangés. Moi, je suis artiste, musicien, chanteur, ingénieur de son, prédicateur, aussi formateur. Et Maman Anne, elle est chanteuse, interprète, formatrice, aussi prédicatrice. Alors tout ça, ça fait que nous mélangeons nos deux ministères qui fait Ministries. Et dans très peu de temps, vous aurez, en dehors du groupe musical que nous avons un studio audio et puis d'autres projets qui sont en cours. D'accord, merci beaucoup Papa Olivier Mwinjum, qui est le mari de Maman Anne Keps Mwinjum. Alors je tourne maintenant vers Maman Anne. Maman Anne, bienvenue au Katanga une fois de plus parce que ce n'est pas la première fois. Merci beaucoup. Et nous avons l'honneur de vous recevoir en couple avec Papa Olivier. Oui. Alors, quelle est d'abord votre première impression d'être au Katanga? Bon, avant, je me sentais vraiment gagnée, comme on le dit. Et avec le temps, je me sens à l'aise. Je n'ai même pas envie de rentrer chez nous à Kinshasa. Vraiment. Alors aujourd'hui, Maman Anne
Oliane, voulais-je dire, vient avec Oliane Ministries. Alors que nous connaissons, ou la majorité de personnes vous a vu très souvent avec Gaël. Est-ce qu'il y a séparation avec le groupe Gaël? Est-ce que c'est la rébellion? Est-ce que vous pouvez essayer d'éclaircir le public sur cette question? Ce n'est pas la séparation ni la rébellion, mais sauf que Dieu a permis avec le groupe Oliane de venir avec Papa Olivier. Et s'il y a aussi des événements qui concernent le groupe Adorant l'Éternel, vous allez me voir aussi avec mes bien-aimés venir chanter, travailler ensemble. Donc, Maman Anne Keps est toujours dans Gaël? Toujours et toujours dans Gaël, parce que j'ai passé presque toute ma vie dans Gaël. Le Seigneur ne m'a pas permis de prester dans des différents groupes. J'ai commencé dans Gaël et je continue jusqu'aujourd'hui. Et avec notre ministère, c'est la toute première fois de travailler en solo avec mon mari, en dehors de Gaël. Donc, je suis toujours là et je resterai dans Gaël. Alors, Maman Anne Keps a éclairé l'opinion publique. Elle est toujours dans Adorant l'Éternel. Donc, ne vous inquiétez pas, elle est toujours là. Mais comme Papa Olivier venait de le dire, elle a aussi décidé de servir le Seigneur avec Papa Olivier. Je sens que Papa Olivier a quelque chose à ajouter. Il faut ajouter que ça fait 10 ans que nous travaillons ensemble avec Maman Anne. Et depuis du vivant de Papa Alain, si vous vérifiez, il y a des chants qui passaient déjà à la télévision ici. Notre premier album était publié ici à Lubumbashi depuis 2011. Et depuis 2011, on pose toujours la même question. Maman Anne a quitté Gaël. Donc, quelque part, Moutourumi. Vraiment. La question revient à chaque fois que nous venons, on pose la même question. Mais il faut souligner quelque chose qui est capital. Dieu a mis dans chacun de nous quelque chose qui est lié au destin. Et à chaque fois quand vous voyez un enfant qui était dans le ventre de sa mère et qui sort, on ne peut pas accepter à vie que l'enfant reste dans un état d'enfance. On se bat assez que l'enfant puisse grandir. Et plus le temps passe, plus nous aussi nous grandissons. Ça fait déjà 8 ans de mariage aujourd'hui pour nous deux. Et à chaque fois, jusque même l'année passée quand les Gaël étaient ici, j'étais là, je les accompagne. Je suis parmi le premier soutien des Gaël. Donc à chaque fois quand quelqu'un veut juste penser qu'il y a eu séparation, bien il y a eu un problème avec Gaël, Moïto chez Tom Kichou. Là, ils me cherchent des problèmes. C'est comme si c'est eux maintenant qui cherchent à me mettre ces idées-là. Que pourquoi ils continuent? Parce qu'ils ont leur ministère et puis ça évolue. Et pourquoi ils continuent toujours dans Gaël? Elle devait quitter depuis longtemps. Quand vous me posez des questions comme celle-ci, c'est comme si vous me poussez à quitter Gaël. Non, moi, ne je ne vous vais pas inquiétez quitter Gaël. Je suis là jusqu'en... Comme j'étais en train de le dire avant les débuts de cette émission, c'est parce que vous êtes une étoile. Alors, le public vous aime. Lorsque vous voyez, il y a toutes ces questions-là. Donc, les gens vous aiment et vous portent dans leur cœur. Et je crois que c'est ça, cette curiosité-là. Alors, nous saluons aussi les amis qui accompagnent aujourd'hui Oliane Musique. On ne peut pas tous les présenter, mais nous vous saluons les amis et nous allons passer de très bons moments ensemble. Alors, comme j'étais en train de le dire, nous sommes dans Salon d'adoration. Alors, aujourd'hui, nous commençons avec Papa Olivier. Le centre de cette émission, c'est l'adoration. Alors, selon vous, selon votre expérience, quelle est votre propre définition de l'adoration et de l'adorateur selon la Bible et selon votre expérience? Depuis un moment, depuis l'avènement de Gaël, il faut le souligner, Papa Alain a amené un nouveau vent, là où on a commencé à parler de l'adoration, de l'adorateur. Mais maintenant, là, ça a pris racine. Mais je dois juste éclairer quelque chose. On ne peut pas être un adorateur sans rencontrer Christ. On ne peut pas être un adorateur sans être chrétien.
on ne peut pas être un adorateur sans suivre les lignes de la chrétienté. Et aujourd'hui, malheureusement pour beaucoup, ils pensent que si je chante seulement les chansons qui sont douces, oh, Koumama, Koumama, et là, je suis un adorateur. Non, pas du tout. Alors, d'après la Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. C'est en référence de ça. Moi, quand je chante pour mon Dieu, c'est parce que je sais que j'ai une vie qui m'attend. Et cette vie, c'est une vie éternelle. Alors, quand moi je me regarde, je me dis que tout ce que j'ai fait sur cette terre va passer. Ce que je suis passera. Tout ce que j'ai passera. Et que demain, il y a cette gloire qui nous attend à côté du Christ. Alors, je continue à faire quoi? Je continue à l'adorer. Et quand on parle de l'adoration, il y a quelque chose qui est de l'autre côté. On dit l'adoration, c'est on adore Dieu pour ce qu'il est. Mais aussi, je ne peux pas me limiter par là. Je dois encore rajouter ce qui suit. Je dois louer Dieu. Et quand je loue Dieu, c'est parce que je vois ce qu'il a fait. On le loue pour des choses que notre Dieu a fait. Alors, pour finir, moi en tant qu'adorateur, moi en tant qu'enfant de Dieu, j'ai deux choses. Je regarde mon Dieu, je l'adore pour ce qu'il est. Et puis je me regarde, à chaque fois je me réveille le matin, à chaque fois je regarde mes enfants, à chaque fois je regarde mon boulot, à chaque fois je regarde les autres sont tombés malades, ils sont dans des hôpitaux, et même, parfois tu passes en cours de route comme nous sommes passés à côté du sapin, je regarde le nombre de tombes, je me dis, Seigneur, merci, ça je ne peux que te louer pour le souffle de vie que tu m'as donné. Merci beaucoup, Papa Olivier, pour cette très bonne réponse. Et c'est selon son expérience. Aujourd'hui, on n'a pas seulement à aller fouiller dans les dictionnaires, mais chaque personne, avec son expérience personnelle avec son Dieu, peut donner ou avoir une définition de l'adoration. Alors, Maman Anne Keps Mwinjum, avant de prendre le deuxième chant qui éblouit le peuple de Dieu ce dernier temps, vous êtes aussi une adoratrice, un modèle pour plusieurs jeunes adorateurs et adoratrices. Aujourd'hui, nous voyons des jeunes sur les affiches qui écrivent grand rendez-vous aujourd'hui avec l'adorateur tel. Venez, vous allez sentir la puissance de l'adoration. Alors, comment est-ce que, selon votre expérience, un adorateur doit mener sa vie? Est-ce qu'on reconnaît un adorateur? C'est par rapport aux écrits sur les affiches, c'est par rapport au thème, c'est par rapport à la voix. Selon votre expérience, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, moi, ce que je peux dire par rapport à la parole de Dieu, la Bible dit, l'heure vient et elle est déjà venue pour les vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Donc, pour que je sois un vrai, je dois adorer avec tout mon cœur et mon esprit, mon âme, mon corps, ma façon de parler, ma façon de marcher, ma façon de s'habiller, ma façon de répondre aux gens. Donc, tout ça doit donner le reflet d'un adorateur. Ce n'est pas seulement écrire le nom ou le dire tout haut que je suis une adoratrice, par exemple, mais ce sont les œuvres qui vont témoigner ce que je suis. Donc, un adorateur, c'est celui qui passe des heures et qui cherche à comprendre le pensée ou la pensée de son maître. Donc, je veux être vrai, mais dans tout. Je dois être vrai dans tout. Quand j'ai dit tout, tout, parce que mon corps, là, ça appartient à Christ. Comme c'est le temps maintenant que moi, j'adore en esprit et en vérité, je dois faire par tous les moyens pour être vrai. Donc ça n'a rien à voir avec l'effet seulement de chanter. Ça n'a rien à voir avec le fait de chanter parce que si je... Bon, je ne peux pas aussi mettre Christ en côté, mais avant de recevoir Christ, je chantais déjà. J'allais dire quoi?
que venez voir une adoratrice qui chante et qui fait ça. Non. Quand je m'appelle maintenant, ou je mets le mot adoration devant, parce que j'ai quelqu'un en moi qui a transformé ma vie et je ne suis plus la même. Mais avant, sans Christ, je pouvais aussi dire, venez, vous allez découvrir la sœur Anne, la sœur de Mingongo, quoi. Quand elle chante, les papas, les mamans tombent. Mais aujourd'hui, on le fait maintenant. Venez voir une adoratrice de Dieu qui loue l'Éternel, qui élève le nom de Jésus, et les anges vont descendre parce que Dieu est là. Et quand je le dis, j'ai confiance en mon Dieu. Je sais le Dieu que je sers. C'est l'heure d'adorer avec l'esprit et avec nos corps, nos actes, nos réactions, nos paroles. Amen. Est-ce que nous pouvons d'abord acclamer pour la gloire de notre Dieu? Merci. Alors, Maman Anne va encore chanter. Alors, de partout où vous êtes en train de nous suivre, nous sommes dans la présence de notre Dieu. Comme le terme le dit, la culture de la présence de Dieu. Nous devons développer cela, comme elle venait à peine de l'expliquer en tant qu'adorateur, adoratrice. Ça n'a rien à voir avec le fait de chanter, mais c'est notre mode de vie. Nous nous abandonnons entre les mains de Dieu en tout. Elle a bien précisé, en tout. Je donne la parole à Oliane Musique. Nalingi naemba bolamwa Nzambe natatola bolamwa mokonzi ye po bilembo ya nkolo na bomoi ya baenge bene nayebi nanu esili te aza moto te po akosa ngai mwana ya moto te po abongwa na ye nyonso alaka na bomoi ya baenge bene nanu esili te bikamwa esili te nanu te bikamwa esili bilembo ya Nzambe esili te nanu te ma promesse belle mais la makati na yo aza capable ya kozongisa au centuple lolenge moko asalaki na Job Nzambe abongwani te ayebi ko respecter promesse o aza Nzambe na bomo likambo ninyo kosenga liboso ya mokeli na nyonso azanga kopesa yo mwana moto te po akosa aza Nzambe na bomo ye ngana kozela yo masiye ngana kotalela yo elope ngana kozela yo masiye yonde mokeli nanga ngana kotalela yo masiye ngana kozela yo masiye ngana kotalela yo masiye ngana kozela yo masiye ngana kotalela yo masiye nakolemba te masiya na ngai nakotingama yo Baba Baba tunakuita Baba, onesha nguvu yako Baba, onesha bunene wako Bwana, tunakulomba Baba, telema kota makambo nanga ya
Merci beaucoup, c'était merveilleux. Alors, Oliane Musique aussi a un message fort. Le 9, ce dimanche, tous ces moments merveilleux que nous sommes en train de passer, le 9, il y a un grand rendez-vous. Je crois que vers la fin de notre émission, ils vont encore bien nous donner les détails, les lieux, où est-ce qu'ils seront ensemble avec notre Dieu au rendez-vous. Il y aura de très bonnes choses. Alors, nous revenons à Papa Olivier. Comme j'étais en train de le dire, nous sommes dans le thème la culture de la présence des dieux. Quelle est votre compréhension par rapport à ce thème-là? Quelle est votre compréhension? C'est quoi la culture de la présence des dieux? L'impact de la culture de la présence des dieux dans la vie d'un enfant de Dieu? Il faut d'abord souligner que on ne s'habitue pas à la présence des dieux. On ne s'habitue jamais à la présence des dieux. Pour une simple raison. À chaque fois, quand on a un rendez-vous avec notre Dieu, il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Dieu se révèle à nous tout le jour. Par les Écritures, il nous enseigne. Par la prière, il nous parle. Et même dans le songe, il nous parle. Donc notre Dieu, il est tellement multidimensionnel. Alors, quand on veut parler de la culture de la présence de Dieu, il faut juste souligner une chose. Ce thème est assez, comment on dit, profond. Très profond. Pourquoi? Parce que ça parle d'un groupe de gens, d'une société, des gens qui se sont dit non, nous aimons la présence de Dieu. Nous nous réunissons non pas seulement pour demander à Dieu, parce que quand on est dans la présence de Dieu, premièrement, c'est pour l'adorer, c'est pour le louer, c'est pour le mettre en exemple. Notre Dieu reste l'unique qui soit au-dessus. Nous autres, nous soyons tellement bas, que nous soyons diminués et qu'il puisse rester lui seul, le Dieu grand. Alors, par rapport à cela, nous allons encore nous autres prendre votre thème, aller exploiter, mais seulement que c'est très profond. J'ai béni les visionnaires. Merci beaucoup et amen. Maman Anne Keps, Mwinjoum. Alors, nous voulons que vous partagez votre secret avec les peuples de Dieu, ceux qui vous aiment, ceux qui sont bénis par vos chants, vos compositions. Comment est-ce que vous composez vos chants? Est-ce que c'est en lisant la Bible? C'est après avoir passé beaucoup du temps en retraite? Est-ce que c'est en parlant en langue comme il y a maintenant des gens aujourd'hui? En fait, il y a beaucoup de témoignages pour ne pas entrer dans tous les détails. Mais comment est-ce que Maman Anne arrive à composer ces textes jusqu'à ce que les témoignages soient vrais et réels? Ouais. Bon, moi, ce que je peux dire par rapport aussi à ce qu'on est en train de développer, c'est la vie que j'amène d'abord. Je sais que je suis une chrétienne, donc je dois les vivre partout où je serai, où je suis. Donc, demander la présence de Dieu, passer des heures dans la présence de Dieu, ne veut pas dire que je sois à l'église seulement ou que je sois dans les rencontres des adorateurs ou dans des retraites ou dans des montagnes là pour recevoir ou avoir des inspirations. Mais comme c'est toute une vie, le Seigneur peut nous parler, comme il dit dans sa parole, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a des fois, peut-être, tu te présentes la situation et puis, au Lekisiango, et ils ont dit deuxième fois, ils ont dit troisième fois, puis tu te dis, mais ça c'est Dieu, non? Le Seigneur me parle déjà depuis, mais pourquoi je ne comprenais pas? Et puis aussi, ici, ça vient directement. Il y a des choses aussi, ma chanson, d'autres chants qui viennent juste ma mélodie. Aux la mélodie, mon poseau s'est répété, c'est répété, et les paroles, ça vient après. Peut-être ça peut prendre 3 mois, 6 mois après. Et au moins, les paroles y est. Et il y a d'autres chansons aussi, Tozwaka. Et il y a Lélo. Et tu chantes, après tu rentres, chérie. Ça, par rapport à la parole de Dieu, c'est pas ça. On a tapé vraiment à côté. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Tu pries, tu lis la Bible et tu cherches à voir, Seigneur,
on peut faire quoi ici? Et le Seigneur t'inspire aussi. Aux mon message, tu mets. Mais pour avoir des inspirations, cela dépend de ton intimité avec Dieu. Tu dois être dans la présence de Dieu. Pas seulement dans la chambre, quand tu pries là, il y a la présence de Dieu dans ces lieux. Non. Mais à chaque fois, ce que sur mes sana, bon, au yebi lo lengenini, au zuelaka papa o yayo. Quand tu cherches à demander quelque chose ou à voir quelque chose, toye baka même na babocho babotabiso. Si je pars maintenant là, il meurt à papa, il a vraiment bien été. Je risque de perdre. Et là, on a zaki na moposa. Mais naebi que ceux qui na simbi papa awa directement na besoin. Or, poto simba papa na biso bien. Ce n'est pas passer des heures dans sa présence ou dans la prière. C'est marcher selon les normes, ce qu'il veut et ce que alingi biso tozala. Si tu respectes ça, même dans la rue, pendant que tu marches, l'Esprit de Dieu a causé et au causala na molimo na nzambe pour avoir quelque chose. Amen. Amina, si je parlais en swahili, on devait dire Amina. Alors, Papa Olivier parle très bien swahili. Alors, il va donner un message. Ça dépendra de lui, premièrement, par rapport à l'album. Papa Olivier, je vois, vous avez déjà un album de 11 chants. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez faire une brève présentation de l'album, le titre et le thème principal que vous chantez, et aussi parler de ce grand rendez-vous du dimanche 9. Batoto ba Lubumbashi banapenda kumeshikia kusema Swahili. D'abord, on va commencer avec Papa Olivier et puis Maman aussi va essayer parce que Papa Olivier parle très bien Swahili. Ok, asante sana, tunafurahi sana. À chaque fois kama niko Lubumbashi humu nilikaa na furaha sana ya kusema kia kwetu kusema Mswahili. Tuna rendez-vous moya avant de parler de l'album. Nous avons un rendez-vous dimanche le 9 septembre à l'Atomium. C'est la salle polyvalente l'Atomium. Ikumu Kapenda Coin Kimbangu. Il y a une salle, pas tout. Jo tunasema atuni kote au Kinshasa sans faire une manifestation, une grande journée, une célébration pour les adorateurs. Je sais que pour tous ceux qui aiment la culture de la présence de Dieu, Yes. ils seront avec nous. Alors nous allons nous retrouver là-bas. Tout à patana koulé moma 16h. Atuna sa ba kwanza moma retara pana. Par 16h tout parler, tunanza concert et puis 19h tunaisha et kila muntu atarudia na kile Mungu atampatia ile wakati tutaabudu. Je crois que vous avez entendu, donc j'avais raison, il parle très bien Swahili. Alors par rapport aussi à l'album, vous pouvez faire déjà une brève présentation pour que ceux qui viendront aussi au concert, qu'ils viennent déjà avec cette idée qu'il y a un album, et nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons soutenir le couple ou le groupe Oliane Music. Kuku ma question que nous posée sana atambonge pe anusilité et puis ma nyimbo ingine iko ni muye album. L'album s'appelle Yahweh. Pourquoi Yahweh? Nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a pas d'autre nom qui est au-dessus du nom de notre Dieu. Et nous avons cherché dans la Bible, on a trouvé que Yahweh c'est le nom de Dieu. Alors nous avons proposé notre album. Ça c'est le tout premier volume de l'album Yahweh, mais il faut souligner que ce n'est pas notre premier album, c'est notre 4e album. Alors venez consommer encore tout à Ujisha ile Shiku, ma CD, tout à Imba, ma mimbo ya mingi sana, que ce soit les chansons de Gaël, ma mimbo ya Oliane. Et puis il y a un chant que j'aime beaucoup, que maman interprète dans la langue nigérienne. Extrait. Keneno nyekeni benoa, keneno nyekeni benoa, keneno nyekeni benoa, boro isinala. Et C'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc le 9, ne manquons pas. Il y aura beaucoup de surprises. Oui, Papa Olivier. Ma surprise, Joy Lonasema. Ma surprise, iko ya mingi sana.
na zaidi, tutaimba, tutacheza. Mais il n'y aura pas seulement ça, nous allons aussi prier. Nous allons aussi demander à Dieu à nous soutenir dans ce que nous sommes en train de faire. Le Seigneur visitera quelqu'un ce jour-là. Amen. Alors, Papa Olivier, pour clôturer avec vous, avant bien sûr de prendre maman et ainsi clôturer avec de merveilleux moments d'adoration et de louange, quel est le dernier message que vous pouvez lancer à tous les adorateurs et adoratrices qui sont en train de suivre cette grande émission de salon d'adoration et par rapport aussi à votre invitation du dimanche 9 dans la salle Atelier? Christ nous aime. Jésus t'aime, toi qui es en train de nous suivre. Mungu anakupenda, Yesu anakupenda. Pour ceux qui n'ont pas encore reçu Christ, il est grand temps. Nous vivons des mauvais moments. Tu es en train de souffrir pour rien. Ou qu'on a ma dépression et à bouler. Jésus-Christ t'aime. Alors, prends ton temps. Viens à Christ si tu as la possibilité de venir à lui. Mais je demande, mon frère et ma soeur, c'est dimanche, Mushisabu, Mushipuse, Angaria Batoto, Angaria Barafiki, et Ita, même invite toute l'église. Venez, venez, venez nombreux. Nous allons louer le Seigneur avec Oliane, musique, Papa Olivier et Maman Anne. Merci beaucoup, Papa Olivier. Merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Maman Anne, Keps, quel est votre message? D'abord, nous voulons aussi vous écouter un tout petit peu en Swahili. Quel est votre message et lancez votre invitation? Les gens vous connaissent, vous avez chanté beaucoup de chants. Akuna wakufanana nawe. Il y a des gens qui ont vraiment aimé chanter ça. Il y a aussi le Kumweza Yayo. Alors, par rapport à tout ça, quel est votre message? Et tous les peuples, que tout le peuple de Dieu veulent écouter en ce net moment. En tout cas, je voulais bien parler en Swahili, mais je risque de faire des choses là. Même un mot, même Jambo. Jambo et nous. Jambo Sana. Ok. En tout cas, c'est que je peux dire que Jésus est Seigneur. Il est l'unique qui garde et l'unique qui protège. Il a dit qu'il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Et comme toi tu as accepté qu'il soit dans ta vie, sache-le bien que il est là comme le chemin de ta vie. Il est là comme la vérité dans tous tes problèmes. Et il est aussi la réponse. Il est la lumière qui éclaire, peu importe le piège de l'ennemi. Et toi, qui n'as pas encore reçu Jésus, sache-le bien que si tu donnes ta vie aujourd'hui à Jésus, tu seras transformé, tu seras changé. Comme nous là, depuis Toyambaye, Boumouye changea. Akoma nyonso pona biso, akoma esengo na biso, akoma nyonso ya malamu pona biso. Okosala choix kitoko ya kozala na eloko la Nzambe. Amen. Alors, nous sommes à la fin de notre émission Salon d'adoration. Papa Olivier, si les gens, je suis sûre que les gens veulent vous contacter, savoir comment aussi vous soutenir, ou même aussi entrer en contact avec vous pour partager peut-être la parole de Dieu, vos expériences, ils peuvent vous joindre comment? Juste un numéro, 039 27 26 02. 0999 3 fois 27 26 02. C'est facile de nous contacter aussi sur Facebook, Olivier Mwinjump, ou bien Oliane Ministries, ou bien Anne Keps sur tous les 3 pages. Vous pouvez nous contacter sans problème et vous allez nous avoir. Je répète encore le numéro 0999 3 fois 27 26 02. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un seul rendez-vous, le 9, c'est ce dimanche, à partir de 16h jusqu'à 19h dans la salle Atomium. Donc ne manquez pas Maman Anne et Papa Olivier pour de moments merveilleux. Je sais que les gens se posent la question, c'est combien? C'est à $10 seulement. $10, ce n'est pas un prix à couper le souffle
parce que tous les jours, le souffle de vie que le Seigneur nous donne est au-delà de 10 $. Alors prenez déjà le numéro, appelez dès maintenant, dès aujourd'hui, entrez en contact avec Oliane Musique. Alors avant de nous séparer, de déguster encore ces merveilleux moments avec Oliane Ministries. Merci encore à Maman Anne et à Papa Olivier et à tous les groupes. Merci. Salangana yebae bapusa motema na yo lobanga na yo kae papa mabanzo ya molimo na yo ngongara kokisa papa bapusa motema na yo mongongana loba maloba maeko simba yo posa Sambe na bolingo yonde yo bongi lokumweza Yahweh lokumweza yo Ogonzi lokumweza yo Yahweh lokumweza yo Yahweh lokumweza yo acclamation ebongi na yo papa Yahweh lokumweza yo Yahweh lokumweza yo lokumongo ya nani Yahweh lokumweza tika nazopa na mabele na pesa yo lokumuwe kai na limo papa na pesa yo lokumuwe mololo 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 Yahweh lokumweza yo Yahweh lokumweza yo lokumweza yo lokumweza yo lokumuse yo lokumweza yo ebongi na moto te o papa lokumweza yo solo na bato ya mokili te Yesu nanga lokumweza yo motombwami ebongi na moto te o papa lokumweza yo solo na bato ya mokili te lokumweza yo Yahweh lokumweza yo Salamu moilanga lokola yayo Nalingina zalanda kisa pona bandi Elakana yo ya bosantu elatanga Papa nazali se mwana Soko tikingai na kobuga Yango nazali kosenga Solo nazali se mwana papa nanga Papa nazali se mwana papa Soko tikingai na kobeba Yango nazali kosenga Lisungina Yahweh Yahweh Salamu moilanga lokola yayo Nalingi nazala na kisa pona bandi Elakana yo ya bosantu elatanga Papa nazali se mwana Soki otiki ngai na kobuga Yango nazali kosenga Lisungi na yo Papa nazali se mwana Soki otiki ngai na kobeba Yango nazali kosenga Lisungi na yo Yahweh lokumweza yo Yahweh lokumweza yo lokumweza yo lokumwango ya yo